Pourquoi les arcs-en-ciel sont-ils incurvés? Les arcs-en-ciel sont provoqués par la réflexion de la lumière du soleil sur un rideau de pluie. C'est pour cette raison qu'on observe les arcs-en-ciel les jours de pluie, quand le soleil fait une apparition. La lumière du soleil est blanche, mais elle contient toutes les couleurs de la lumière visible, du rouge au violet, en passant par le jaune, le vert et le bleu. Elle contient même, au-delà des couleurs visibles, de la lumière ultraviolette et infrarouge. La séparation de ces couleurs pour produire l'arc-en-ciel se produit au niveau de chaque goutte d'eau du rideau de pluie. Les rayons du soleil entrent dans la goutte d'eau, puis sont réfléchis sur la paroi opposée de la goutte avant de ressortir vers l'avant. On peut donc dire en quelque sorte que la goutte d'eau agit comme un miroir, mais un miroir avec des propriétés très particulières. Quand la lumière passe de l'air dans un autre milieu, de l'eau ou du verre par exemple, elle est déviée, sauf si elle rentre perpendiculairement à la surface de séparation. Cette déviation explique pourquoi, quand on trempe à moitié une tige dans de l'eau, la tige apparaît brisée. Mais cette déviation de la lumière n'est pas la même pour toutes les couleurs. Le violet et le bleu sont plus déviés que le jaune et le rouge. On ne s'en rend pas compte quand on regarde à travers une vitre, parce qu'on regarde en général avec un angle proche de la perpendiculaire à la vitre, et surtout parce que la vitre est peu épaisse. Mais si l'on prend par exemple un prisme de verre, on accentue la déviation, et si l'on fait entrer la lumière presque parallèlement à la face d'entrée du prisme, on obtient un arc-en-ciel. Revenons à notre goutte d'eau. La lumière du soleil, une fois entrée dans la goutte, se décompose en ses différentes couleurs. Puis elle se réfléchit au fond de la goutte et ressort avec un angle qui sera donc différent pour chaque couleur. On peut calculer précisément cet angle. Il est de 42,5 degrés pour le rouge et de 41,6 degrés pour le violet. Chaque goutte d'eau agit donc comme un miroir, mais un miroir qui renvoie chaque couleur selon un angle différent et donc à un endroit différent. Si l'on remplaçait le rideau de pluie par un miroir, nous verrions l'image du soleil telle que nous la connaissons. Avec le rideau de pluie, cette image est déplacée et déformée. On voit toute une série d'images de couleurs différentes, avec des bleus décalés vers le bas et des rouges décalés vers le haut. Du coup, l'image totale s'étale et est 4 fois plus grande que le soleil. Quand nous nous regardons dans un miroir, nous ne voyons qu'une seule image de nous-mêmes. Et si l'on se met au centre d'une série de miroirs orientés en cercle autour de nous, nous voyons autant d'images qu'il y a de miroirs. Et ces images se répartissent sur un cercle. C'est pour la même raison que nous voyons un arc-en-ciel. Partout où une goutte d'eau peut réfléchir la lumière du soleil vers nous, avec le bon angle, nous voyons une image du soleil. En fait, dans la situation imaginaire où nous flotterions dans l'air, avec le soleil à l'horizontale derrière nous, nous verrions un arc-en-ciel faisant un cercle complet, avec notre ombre au centre. C'est d'ailleurs une expérience qu'on peut vivre en avion. À la surface de la Terre, quand le soleil est à l'horizon derrière nous dans une plaine, on ne voit que la moitié de l'arc-en-ciel, puisque la deuxième moitié serait là où il y a le sol. Quand le soleil monte sur l'horizon, l'arc-en-ciel baisse et on en voit de moins en moins. Si le soleil monte au-dessus de 42 degrés, par exemple à Paris à 14h fin mars, ou entre 10h30 et 17h30 fin juin, on ne peut plus voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel principal peut être associé à de nombreux autres phénomènes plus complexes. Par exemple, on voit parfois un deuxième arc-en-ciel moins puissant à l'extérieur du premier. Il provient des rayons du soleil qui se sont réfléchis 2 fois à l'intérieur de la goutte d'eau. On peut reproduire artificiellement des arcs-en-ciel plus faciles à étudier et à observer en couvrant un panneau de petites billes de verre qui se comportent comme des gouttes d'eau. En éclairant ce panneau avec une simple lampe halogène, on reproduit très simplement un arc-en-ciel.